Lorsque la mouche se pose sur votre plaie, c'est en ce moment que vous réalisez que la violence n'est pas une bonne solution. Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Messieurs, enfants d'Afrique, bonsoir. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance, une émission qui vous transmet la connaissance profonde de la tradition. Nous sommes ensemble tous les samedis, espace 21h, 22h, 52 minutes. Ce soir, nous allons nous intéresser à une thématique d'une importance majeure, à savoir les mauvais esprits dans des familles, dans des maisons, des bureaux et autres lieux. Comment identifier la présence des mauvais esprits dans un lieu? Comment s'en débarrasser? Ce sont des questions et bien d'autres que nous allons poser à nos consultants permanents dans les prochaines minutes de ce programme. Le temps nous permettra certainement de parler de l'obésité, ses causes, conséquences et puis solutions. Nous en parlerons justement avec les fins limiers de ce programme, les initiés du rite Balagoué. Nous n'allons vous cacher aucun secret sur le produit d'Aboma, toute son efficacité absolue contre tous les problèmes liés à la santé de reproduction et la santé sexuelle. C'est donc une nouvelle aventure de la révélation des choses cachées en télévision qui s'annonce particulièrement riche en couleurs. On ne vous dira jamais assez de nous renouveler votre confiance. On ne vous dira jamais assez merci pour votre fidélité renouvelée à tout moment. Eh bien, merci à la dynamique équipe technique qui rend possible cet autre programme, Mystère de la Voyance. Tout de suite et maintenant, nous prenons une petite transition du côté de la régie. On vous retrouve juste derrière pour la suite de nos échanges. Restez avec nous. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. Nous sommes de retour sur ce plateau. Au-delà donc des sujets, si vous voulez, des thématiques qui vous ont été proposées, vous êtes invités à partager avec nous vos besoins, vos préoccupations via les deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran à la maison. Nos consultants permanents se feront sans doute le devoir de vous apporter des réponses. On les accueille puisqu'ils sont déjà là. On va d'abord commencer par la locomotive du rite Balagoué, traditionnaliste, panafricaniste, pleinement assumé parce qu'il est également sorcier traitant. Lui, c'est le grand maître, Mokulimba, 40 ans de pouvoir, à qui nous disons une fois de plus merci de nous renouveler sa disponibilité. Grand maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue Adabé Vina, bonsoir au peuple africain, bonsoir à tous ceux qui aiment la tradition, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent partout en Afrique, dans le monde, sans oublier les fan clubs au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, à Bertoua, partout où on aime vraiment cette émission, et dans l'arrondissement de Belabo, qui nous regarde déjà chez moi, et au petit marché Audian. Bonsoir à tous. Chaque peuple doit être éduqué par les racines ou alors les conseils de ceux qui se trouvent dans ce peuple. Alors, pourquoi toujours vouloir diaboliser les conseils de votre peuple? Des gens qui peuvent vous donner des conseils dans notre peuple et aller accepter ou alors prendre avec tous les mains, tout le cœur, tout l'esprit, les conseils de notre peuple. Et c'est ça qui fait le véritable problème en Afrique. Bonsoir à tous. Merci, grand maître, d'être avec nous. Je vous accueille avec cette préoccupation qui m'habite. Je voudrais savoir, grand maître, est-ce qu'il existe
des téléphones spirituels ou mystiques. Je ne sais pas comment qualifier cela. Des téléphones mystiques, voilà, disons des téléphones mystiques. Est-ce que le téléphone mystique existe? Si oui, il sert à quoi? C'est pour faire quoi? Rodrigue, déjà, la question que vous posez, c'est dans deux dimensions. Quand vous posez la question de savoir le téléphone mystique, mais le téléphone existait depuis avant l'arrivée de ce téléphone physique. Oui. Et même ce téléphone physique était un téléphone mystique. C'est juste que quand vous avez ça physiquement, les initiés, ceux qui ne sont pas les non-initiés ne savent pas que c'est un téléphone mystique. Ils voient seulement ça que c'est la technologie, mais la technologie c'est la plus haute mystique parce que ça sort dans les recherches initiatiques, vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui ne dorment pas à minuit, à 2 heures, ils sont en train de réfléchir pour créer un certain nombre de choses. C'est du mysticisme. Donc, mais parlant du téléphone, le téléphone mystique existe pour plusieurs causes. Oui. Pour plusieurs causes. Par exemple, à l'époque, on utilisait les téléphones mystiques pour appeler un enfant qui est parti d'une famille. Ou tu as un enfant qui est parti de la maison, il n'est plus là avec vous. Tu as ta fille, ta soeur, ton frère, ton père ou ta mère qui est parti, soit dans la forêt, perdu dans la forêt, soit allé quitter par fâcherie. Avec le téléphone mystique, on l'appelait avec pour que la personne doit rentrer. Ça, c'est dans d'autres cadres. Et le téléphone mystique aussi, on l'utilisait aussi pour régler, et d'ailleurs, nous, on l'utilise jusqu'aujourd'hui pour faire appel à un couple qui est séparé, c'est-à-dire un homme qui cherche sa femme qui est partie depuis très longtemps. Maintenant, il faut l'appeler pour que l'homme, la femme revienne. Parce qu'il y a les hommes, quand ils discutent avec sa femme à la maison, ils discutent. Et directement, après les discussions, les problèmes, et après ces problèmes, ou bagarre, ou tout ça, la femme emballe les choses et part. Donc le téléphone mystique, c'est pour la résolution des problèmes spécifiques. C'est spécifique. Le problème, c'est que ceux qui sont des naïfs, ceux qui n'ont pas la compréhension d'un initié, vont plutôt prendre, apercevoir ce que vous appelez téléphone mystique de manière péremptoire pour dire que c'est satanique ou c'est négatif. Or, le téléphone mystique... Est-ce que si quelqu'un me vole beaucoup d'argent, il disparaît, on fait comment pour le rattraper? On utilise le téléphone mystique. C'est à partir du téléphone mystique. À partir de ce téléphone mystique, on peut travailler sur quelqu'un qui a pris ton argent ou quelqu'un qui a fui avec ton argent ou quelqu'un qui est parti avec certains dossiers ou certains dossiers pour régler un certain nombre de choses. Donc, bref, c'est avec ce téléphone mystique qu'on fait appel. On appelle les entités pour qu'ils puissent aller toucher ton esprit parce que l'initié a cette capacité. Parce que pour être initié, pour être un maître à mon niveau ou pour être initié, il faut connaître tous les 7 corps éthériques que l'homme a. Tous les 7 corps, toutes ces dimensions. Tu dois connaître les 9 trous de l'homme. Tu dois connaître l'homme. Quand je dis l'homme, dans tous les sens, que ce soit la femme ou l'homme, dans tous les sens, à partir de là, tu sais quelles sont les injections que tu peux administrer dans le sens spirituel pour permettre de régler un problème. Donc, si quelqu'un part avec ton argent, avec ta femme, ou une femme qui t'a du foyer, ou ton fils part de la maison et tout, pour lui faire appel, il y a des rituels appropriés à partir de ce téléphone mystique pour appeler cette personne à revenir avec ce que tu es parti avec, ou alors pour que ton mari revienne ou ta femme revienne. Merci grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir pour tous ces enseignements. J'accueille le pharmacologue traditionnel. Lui, c'est l'initié Ekumaban. Voilà. Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Hulgard Albert Vina. Bonsoir à tous ceux qui aiment vraiment ce programme. Bonsoir, particulièrement au PDG d'Info TV, Dieu de Neuveux. Bonsoir à toute la famille, aux côtés de Belabo, Bertois, tout le monde qui nous regarde dans les différents pays. Alors, je parle de téléphone mystique également avec vous. Le grand maître a expliqué les fonctionnalités, les éléments qui rendent utile le téléphone mystique.
Ben, avec vous, je voudrais savoir parce que beaucoup de nos frères partent d'Afrique pour l'Europe. La famille peut ne pas être d'accord pour votre aventure, pour votre voyage, pour l'Europe et je ne sais quel autre continent ou région du monde. Est-ce qu'on peut toujours utiliser le téléphone mystique pour vous ramener à la maison? Dit que nous on n'est pas d'accord avec votre voyage et on décide de vous faire revenir au pays. Bien sûr, regarde Albert Vina, il faut dire quand vous parlez du mysticisme, c'est un mot très fort. Parce que quand on parle d'un téléphone mystique, c'est un mot qui touche vraiment très très fort. Parce que même si, comme vous avez bien posé la question, même si une personne a déjà voyagé, même ça fait déjà 10 ans et que la personne, on n'a pas de nouvelles de la personne dans la famille, évidemment, quand on part chez un traditionnaliste, il faut faire des choses pour que la personne revienne. La première des choses, c'est qu'on va faire, c'est de prendre un téléphone mystique pour pouvoir appeler la personne. Quand on va appeler la personne, on n'appelle pas son nom. Évidemment, la personne qui est là-bas de l'autre côté va répondre immédiatement et automatiquement, son cœur va se retourner au fur et à mesure qu'on appelle, son cœur va seulement penser à rentrer d'où il est né ou bien d'où on l'appelle. On l'appelle chaque fois, son cœur va seulement tourner qu'il doit rentrer. Et aussi, le téléphone mystique aussi sert aussi d'appeler les grands projets. Il faut connaître que dans un village, quand on va appeler un projet, on passe par un téléphone mystique pour appeler un projet. On part dans les grands milieux de la forêt. On passe s'asseoir avec tous les initiés pour appeler un très grand projet. On appelle au fur et à mesure qu'on appelle. Évidemment, quand le temps va arriver à son terme, ce projet peut-être que tournait depuis des années, que ça ne veut pas s'installer dans votre ville ou bien dans votre village. Quand on utilise le téléphone mystique traditionnel pour appeler les personnes qui s'occupent du projet, évidemment, justement, ce projet va venir dans cette ville immédiatement parce qu'on a utilisé un téléphone mystique. Parce que quand on parle d'un téléphone mystique, c'est un mot très très fort. Merci. Merci à vous, pharmacologue traditionnel, initié Ekumaban du grand rite Balagwe. Nous allons accueillir le jeune guerrier du rite Balagwe également. Lui, c'est l'initié Ekouk. Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV, un bonsoir particulier à tout le fan club de cette émission, que ce soit à Belabo, à Bertois, à Yaoundé, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous vous disons bonsoir et restez scotchés sur votre petit écran parce que l'évangile d'aujourd'hui sera un peu très fort pour vous. Merci. Mais à vous, je voudrais poser la question de savoir, est-ce que le fameux téléphone mystique change les sentiments des personnes? Vous êtes avec une femme qui, au fur et à mesure que vous êtes ensemble, elle réalise qu'elle ne ressent rien pour vous. Voilà, elle ne veut pas de vous. Elle pense qu'elle ne peut pas faire sa vie avec vous. Et puis elle décide de s'en aller. Qu'est-ce que le téléphone mystique peut faire dans un contexte comme celui-là? Effectivement, Rodrigue Adalbert Vina, le téléphone peut intervenir à ce moment pour pouvoir... Dans les sentiments? Dans les sentiments, pour pouvoir retourner le cœur de la femme. Si, ou alors l'homme, hein? Ou l'homme, oui. Si et seulement si on a vérifié que vous êtes compatibles et que vous pouvez faire chemin ensemble. On va donc vous appeler. C'est conditionné par la compatibilité. Oui, c'est conditionné par la compatibilité parce que rien ne dépasse la compatibilité. Si vous n'êtes pas compatible, l'effet du téléphone n'aura pas effet parce qu'effectivement, ce n'est pas celle qui est dédiée à rester avec vous et à vos côtés. Donc, on va donc vérifier la compatibilité. S'il y a compatibilité, on va donc rappeler son esprit pour qu'elle revienne vers vous.
Et à ce moment-là, il y a des fois même quand vous marchez seul dans la route Rodrigue Adalbert Vina, vous avez comme l'impression qu'on vous appelle. Alors que vous vous retrouvez seul sur le chemin, vous regardez même derrière. Vous pouvez répondre imprudemment à un appel sans voir la personne qui vous interpelle. Oui, effectivement, c'est grâce au téléphone mystique qu'on fait cela. Quand on fait donc cela, c'est pour vous appeler à faire quelque chose ou bien à rentrer sur quelque chose dont vous avez laissé et qui n'était pas bien. On peut donc vous retourner votre cœur pour que vous puissiez rentrer chez celui ou celle dont vous avez quitté pour que vous puissiez vivre ensemble et fonder un bonheur ensemble. Merci pour toutes ces explications. Nous allons certainement revenir sur ce sujet-là. Hein. Le téléphone mystique, je pense qu'il y a, grand maître, beaucoup de choses à savoir, n'est-ce pas, sur l'importance de cet instrument qui est purement invisible et qui n'est malheureusement pas à la portée de tous les Africains qui nous regardent. Je vais accueillir sur ce plateau un journaliste, c'est également un écrivain, Tuisse Loué, puisqu'il s'agit de lui. Il a donc à son actif beaucoup d'ouvrages. Tuisse Loué est un passionné des traditions africaines qu'il protège bec et ongle contre tout risque. Tuisse Loué est un dictionnaire de ce programme. Avec lui, nous essayons de cerner, de comprendre le sens des mots que nous employons et même des thématiques que nous choisissons pour votre édification. Tuisse Loué, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Rodrigue Adalbert Vina. Bonsoir à tous les admirateurs de ce programme. Ceux-là qui nous soutiennent chaque jour à travers les messages d'encouragement. Ils sont au Mali, ils sont au Congo, ils sont en Guinée équatoriale, ils sont au Tchad, ils sont au Cameroun, ils sont même dans l'Hexagone. Ceux-là ont donc compris l'importance de promouvoir, de défendre et de valoriser les cultures et les traditions africaines parce que nous sommes actuellement dans un monde en mutation où les rivalités entre les peuples se construisent autour de leur mode de vie, autour de la civilisation. Donc c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps de la nouvelle Afrique, c'est le moment pour les Africains d'exprimer donc la connaissance, la pratique et même la compréhension de leur culture à travers le monde. Parce qu'on le sait tous que la tradition africaine est la plus vieille des civilisations depuis l'Égypte antique. Merci, Tuisse Loué, pour ce premier jet. Je ne vais pas vous accueillir avec ce sujet relatif au téléphone mystique. Moi, je vais vous soumettre une autre préoccupation qui m'inquiète également. Vous savez, le monde appartient à tous les habitants de la Terre, à tous les citoyens de la grande famille humaine que nous sommes, peu importe la diversité des races. Dans la Bible, dans certaines religions, on parle quand même de la fin du monde. Je voudrais comprendre, est-ce une expression spirituelle? Est-ce un code? Est-ce que la fin du monde existe ou alors va effectivement intervenir? Ou alors la fin du monde, c'est quand on meurt, on n'est plus citoyen de ce monde, la vie est terminée pour nous. Ou alors un jour, certains habitants de la terre verront quelqu'un sortir du ciel et décréter la fin du monde. Alors je vous garantis, déjà ne soyez pas inquiets, parce qu'il s'agit là d'un discours fictif. Un discours fictif, dites-vous? Illusoire, qui entre dans l'ordre de ce qu'on pourrait qualifier de chimère. C'est un mensonge essentiellement religieux. Est-ce que vous savez que les chrétiens nous écoutent? Beaucoup de personnes pensent effectivement à la fin du monde. C'est une conviction pour beaucoup de personnes. Vous parlez d'illusion, vous parlez de chimère, vous parlez de... vous confirmez, vous affirmez que, en fait, c'est un discours qui ne tient pas la route. Alors, les religions importées sont essentiellement capitalistes, à vocation mercantiliste, c'est-à-dire ce sont des religions qui ont pour but d'appauvrir l'Africain. Alors, on a donc inventé, on a créé donc l'esprit, bien l'idée de la fin du monde. La peur. La peur chez les Africains pour tout simplement exploiter tout ce qu'ils ont de meilleur, la richesse, les richesses du sol et du sous-sol. Voyez-vous, Rodrigue, lorsqu'on vous dit par exemple que le bois du Congo, le pétrole du Cameroun, l'ivoire de la Côte d'Ivoire, le cacao de la Côte d'Ivoire,
Lorsqu'on vous fait savoir que tout cela appartient à la vanité et qu'il faut absolument les négliger parce que sous prétexte qu'on ira au paradis un jour, cela veut tout simplement dire qu'on développe un discours mensonger pour vous approprier de vos propres biens. Donc, le discours sur la fin du monde, Rodrigue, est un mensonge qui n'a rien à y voir avec la réalité. Je vous dis donc la vérité en ce qui concerne... Il est dit qu'on ne devrait pas s'intéresser aux biens de la terre. Nous avons une patrie céleste qui nous attend. C'est cette patrie-là que nous devons viser. Elle s'appelle le paradis, voyez-vous. Et que la terre, c'est quelque chose d'éphémère qui va passer. En réalité, nous n'avons pas de vie ici-bas. Donc, alors, permettez-moi alors d'aller un peu jusqu'au bout de ma réflexion. Allez-y. Prenez un cas pratique. Nous sommes ici à Yaoundé, capitale du Cameroun, à un pas du village Volier. Le village Volier est un très vaste village où les colons sont arrivés et ont menti dans les populations sur l'idée du paradis. Les populations ont donc quitté, ont donc abandonné leur village en espérant donc confier leur terre aux missionnaires à l'effet d'aller au paradis plus tard. Aujourd'hui, le peuple autochtone de Voyer n'a plus d'espace pour enterrer ses morts. Lorsqu'un natif, un autochtone de Voyer décède, il faut absolument qu'il a payé au cimetière des missions, au cimetière du christianisme, du catholique, pour pouvoir enterrer son proche, pour pouvoir enterrer les membres. Est-ce que vous êtes obligé de les citer? Voyez donc autre chose. Donc, vous parlez, vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre. Oui. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Je précise une fois de plus, l'Africain ne connaît pas la fin du monde. Pourquoi? L'Africain connaît plutôt la transition. Parce que chez nous, tout est cyclique. La vie est cyclique. Je passe d'un cycle A à un cycle B. Oui. Nous connaissons chez nous la réincarnation. Donc, il n'existe pas un jour où un individu va venir dire aujourd'hui, toute la terre entière va mourir et que maintenant, on va choisir les uns qui vont aller au paradis et les autres qui iront en enfer. Je précise, souvenez-vous, la légende judéo-chrétienne nous dit que Dieu aurait permis à Noé de construire un arche pour pouvoir détruire certaines espèces mauvaises, certains hommes mauvais et animaux mauvais. Oui. On parle à cet effet, Rodrigue, du déluge universel. Que veut dire universel? Universel veut tout simplement dire ce qui touche la terre tout entière, le monde entier. Alors, je m'interroge, est-ce que le déluge universel a touché le Cameroun? Est-ce que ce déluge universel a touché la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce déluge a touché le Congo, la Guinée, le Gabon, le Nigeria, l'Égypte? Pourquoi donc parler de déluge universel? Premier cas. Deuxième cas. En 1970, les témoins de Jéhovah ont annoncé la fin du monde. Savez-vous ce que les parents, les familles ont fait? Les familles ont bradé leurs biens, leurs maisons, leurs habitations, leurs terrains, par peur, par crainte. Parce qu'ils ont dit, si on ne brade pas et que le Seigneur arrive, il va dire que nous nous sommes appropriés des biens de la terre. Or, il fallait vendre cela pour distribuer aux pauvres. La fin du monde n'est donc pas arrivée. En l'an 2000, les mêmes témoins de Jéhovah ont annoncé une fois de plus la fin du monde. Les gens ont pris peur. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, rien ne s'est passé. Tout a été fait contre ce qu'on a annoncé, contre ce qui était dit. On n'a donc pas témoigné de ce que la Bible a proclamé. C'est pour montrer à quel point le niveau du mensonge de la Bible est grave, est même flagrant. Parce que vous voyez, de petits détails comme ça, on ne parvient pas à cerner essentiellement où est-ce qu'il y a la vérité. Vous dites, on va voir un être descendre du ciel. Quel être va descendre du ciel? On ne va jamais quelqu'un descendre du ciel ou bien monter. On l'a vu chez nous en Afrique, nos ancêtres, les initiés, monter dans les nuages. On l'a vu à l'ouest Cameroun, on l'a vu à l'est, on l'a vu chez les peuples Sawa, où les initiés marchent sur l'eau. On l'a vu avec Kibangui à RDC, qui a ressuscité les morts. Voilà les faits pratiques de l'Afrique. Donc, on dit que ceux qui ont vécu leur histoire ailleurs ne viennent pas mêler cela à nous, les Africains. Nous ne connaissons pas la fin du monde, nous connaissons la transition ou bien la réincarnation, si vous voulez. Et il n'y aura aucun jour où l'humanité va se détruire en un seul coup. Donc, le discours religieux concernant le christianisme, l'islam est essentiellement faux. Merci donc. De manière substantielle dans votre analyse,
nous allons retenir que pour les Africains, la fin du monde n'existe pas. Pas du tout. La fin du monde est totalement impossible, impensable. Mais ce qui existe plutôt, c'est la réincarnation. La transition. C'est-à-dire... la migration, si vous voulez. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe D'une d'un vie cycle à un autre. oui. Voilà, c'est la conviction Et la- des Africains. Tout à fait. Merci, tu sais loué pour ces éclairages. Le grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir, souhaitait réagir sur la question. Oui, Rodi, certains environ ou alors vont envoyer les messages pour dire qu'il fallait un pasteur sur le plateau pour défendre les causes de religieux. Mais je veux C'est les ce qu'on dire... appelle dans des émissions des biscuits. Donc, ce n'est pas tout un sujet. Voilà. Nous avons tout un autre sujet à traiter. Voilà. Oui, je Vous voulais pouvez juste réagir. aller rapidement pour dire que il y a plus de 2022 ans aujourd'hui que nous attendons un Messie qui va venir revenir. Donc, on ne l'a jamais plus vu. Oui. Attendez, il n'y aura jamais un Messie. Alors. Parce que mon arrière-grand-père était bébé. Mhm. Il attendait. Mon grand-père a été aussi bébé. Il attendait le attendait. Messie. Mon père a été bébé. Il attendait toujours. Moi-même, j'ai été bébé. J'attends. Et aujourd'hui, j'ai des enfants. Ils vont toujours attendre. C'est un peu une manipulation spirituelle, psychique, morale Oui. et mentale. Vous savez, pour convaincre un peuple à leur richesse au sous-sol. Nous avons les Africains qui travaillent dans les sociétés des multinationales qui ne sont pas payés. C'est ça le vrai problème pour l'Afrique. On doit trouver, nos dirigeants doivent trouver comment les gens peuvent travailler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sans salaire. Voilà les vraies questions de l'Afrique. Comment les gens peuvent venir exploiter dans votre sol, mais vous n'avez pas de route, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas ceci. C'est ça les vraies questions de nous, les panafricanismes, que nous devions parler, nous devons combattre. L'histoire de dire qu'il y aura un blanc qui va revenir, parce qu'il a été blanc, puisque Jésus-Christ, on le présente comme un blanc, qui va revenir un jour pour venir nous juger, c'est du folklore. Et c'est ça qui fait le véritable problème en Afrique. Alors, on revient à l'essentiel pour conclure sur le téléphone traditionnel. Ce sont des faits qui existent. Si le téléphone nous permet de régler, le téléphone physique aujourd'hui, un téléphone que je tiens à main comme ça, nous permet de régler certaines situations au téléphone. On peut te joindre, on peut régler un couple, un foyer et tout ça là, les enfants peuvent régler de manière physique avec un téléphone. Il faudra que les téléspectateurs sachent qu'il y a, avant que ce téléphone arrive, il y avait les méthodes initiatiques qui nous permettaient de trouver les solutions adéquates pour régler un Donc, certain nombre de au-delà des choses. lettres que l'on envoyait à nos proches par le passé, Au-delà de il y avait l'aide, justement le il y téléphone avait mystique. les téléportations, il y avait les télécommunications mystiques où on pouvait causer, on pouvait aller dire une nouvelle. Il y avait trop de choses. Il y en a encore même toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Afrique a cela et c'est par là que les Africains doivent plutôt s'approprier. Parce que le téléphone physique, la batterie peut être déchargée. Le réseau peut déranger. Le crédit peut ne pas être au téléphone. Mais avec le téléphone traditionnel, tu appelles, ça part directement, ça part régler le problème que tu veux. Merci, grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Nous allons donc retenir que la fin du monde est impossible. Les Africains sont habités par la conviction selon laquelle la réincarnation est possible. C'est-à-dire que ceux qui disparaissent physiquement reviennent d'une façon ou d'une autre à la vie. Bien, nous allons aborder la thématique centrale de nos échanges, à savoir les mauvais esprits, la présence des mauvais esprits au sein des familles, des maisons, des bureaux et autres lieux. Sur la question, je vais me tourner d'abord vers Tuisse Loué. Tuisse Loué,
Qu'est-ce que le mauvais esprit? Alors, les mauvais esprits ou forces Oui. ou entités divines, spirituelles, mystiques sont donc ces entités ou bien ces êtres-là qui habitent le monde occulte et qui ont pour vocation de nuire à la vie des hommes, des femmes, des enfants, des familles et de la société. C'est dire que lorsqu'on rencontre chez un individu ou bien dans des familles des cas de souffrance graves, des cas de maladies graves, des cas de mort tragiques et bien d'autres choses encore, cela signifie tout simplement qu'à ce niveau, il y a donc un impact des esprits, des entités négatives ou bien des mauvais esprits dans la vie de ces familles. Mais ce qui est important de retenir que les mauvais esprits agissent sans limite dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que vous soyez aux États-Unis, en Afghanistan, au Pakistan et même partout dans le monde entier, un mauvais esprit, à partir là où se trouve, est capable d'être téléporté à votre niveau pour vous faire du mal. Téléporté, Bien dites-vous. sûr, Par qui? Pas le maître initiateur, pas celui qui initie le projet de vous faire du mal. Oui. C'est-à-dire qui a la capacité de manipuler ses esprits, celui qui a la maîtrise de ces choses-là. Également, le mauvais esprit, Rodrigue, le temps n'est pas important pour lui. L'esprit peut agir sur vous à tout moment, en toute période. Oui. Que ce soit au mois de mai, février, avril, à tout moment, les esprits sont toujours en interaction. Voilà pourquoi toutes les années, tous les ans sont marqués toujours par la présence agressive de ces mauvais esprits-là qui causent du tort à de nombreuses familles. On les voit partout, Rodrigue. Et leur manifestation, je le répète, mais dépend également de leur présence ou bien de leur action dans votre vie. Parce que il y a des personnes, effectivement, qui portent en eux les esprits depuis de nombreuses années. Il y a des personnes qui viennent d'entrer en contact avec les mauvais esprits. Et il faut le dire, on entre en contact avec ces esprits de deux façons. Soit on envoie ces esprits en vous, afin qu'ils puissent vous menacer physiquement, spirituellement. Soit vous-même, vous portez sur vous la responsabilité d'engager un certain nombre de contrats avec ces esprits qui auront donc, je vais dire, des responsabilités ou bien un poids dans votre propre vie. Parce qu'il faut le dire, beaucoup de personnes actuellement ne marchent que selon la volonté des mauvais esprits. C'est pourquoi il y a des gens, des hommes et des femmes, et même des personnes ne marchent que selon la volonté des mauvais esprits. Il existe dans notre société des hommes, des femmes et des enfants qui agissent uniquement parce que l'esprit en eux les commande leurs actions. On va vous dire de tel qu'il est essentiellement méchant, qu'il est foncièrement nocif. Pourquoi? Parce que ce n'est plus lui qui a la commande de sa propre vie, mais c'est plutôt un esprit envoyé en lui qui est le moteur de sa propre existence. Bon, tout à l'heure, on parlait encore des familles. Je veux dire que ces esprits, Rodrigue, ne vivent pas dans le vide ou bien dans l'absolu. Les mauvais esprits ont toujours un refuge ou bien un asile qui permettent pour eux de se mouvoir. Et parmi ces asiles, nous avons quoi? Les maisons, nous avons les plantations, nous avons même les individus. Parce qu'il faut le dire, certaines personnes constituent en elles-mêmes les temples supérieurs de ces mauvais esprits. Et est-il toujours bon de préciser que autant nous sommes 7 milliards d'individus dans le monde entier, autant il existe de milliers et de milliards de mauvais esprits qui dépassent donc le chiffre des êtres humains. Parce que chacun en nous, du moins certaines personnes, ceux qui ont refusé le chemin de la vérité africaine, portent en elles beaucoup de mauvais esprits. Voici Maître Moukouma ici présent. Il participe parfois à des scènes, il est parfois acteur des scènes où, en une seule personne, on retrouve près de 20, 30 à 40 esprits. C'est déjà montré à quel point les esprits sont plus nombreux même que l'espèce humaine. Je parlais des maisons. Pourquoi, Rodrigue? Parce que c'est dans des maisons que les familles ou la société se construisent. C'est à partir de la maison que naissent les cellules familiales ou bien de la société. Maintenant, ces mauvais esprits-là vont vers ces maisons-là parce que ces maisons constituent pour eux un terrain assez fertile. Voilà pourquoi on verrait très bien que dans certaines maisons, tout le monde est malade. La paix est difficile dans ces maisons. À chaque moment, c'est le bruit, c'est la discorde,
c'est le désordre parce qu'à l'intérieur de cette maison, les mauvais esprits ont élu domicile. Et parmi les endroits de la maison, dans ces maisons plutôt, nous avons donc les toilettes. Oui. Surtout, nous avons les chambres, nous avons les plafonds, nous avons les greniers. Et dans l'ordre des esprits mauvais, on peut citer les animaux. On peut avoir des serpents, on peut avoir des hiboux, on peut avoir des cafards, on peut avoir des abeilles, des guêpes, des panthères, du moins tous les animaux qui ont la capacité de nuire à la tranquillité des familles. Nous sommes dans une capitale comme celle du Cameroun, Rodrigue. Oui. Vous avez des maisons où les parents ont 10 enfants, mais aucun enfant n'a jamais connu un progrès, ou bien, si vous voulez, le moindre succès. Pourtant, l'enfant est éveillé, l'enfant est suffisamment intelligent. Vous vous rendez compte que le matin à 10 h, vous voyez, lorsque les gens se mettent à sortir des chambres, vous avez l'impression que vous êtes dans un grand marché. Pourtant, c'est une maison. Vous voyez un enfant qui sort, un gars de 20 ans qui sort, l'autre de 30 ans, l'autre de 40 ans, il fait à mesure. À 11 h, vous avez l'impression que vous êtes dans un grand boulevard. Pourtant, c'est une seule maison. Pourquoi? Parce que tout le monde vit dans le statu quo. La vie de personne n'a jamais bougé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ces maisons-là se cachent les mauvais esprits qui agissent de deux façons. Soit de manière rapide, Oui. soit de manière très douce. Parce que l'action dépend de celui qui commande l'esprit d'agir en vous. Merci, Tuisse Loé, pour ce premier jet. Je vais me tourner vers l'initié et Koumaban. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions de la part de l'Assemblée générale de ce programme. Les Africains réagissent énormément. Nous allons nous faire le devoir de prendre le message. Les initiés vont apporter des réponses à vos différentes préoccupations exprimées ici. Mais à l'initié et Koumaban, je voudrais poser la question de savoir quels sont les différents types de mauvais esprits. Est-ce que ces mauvais esprits sont porteurs d'un seul type de malheur? C'est pour ça que je voudrais savoir, est-ce que ces mauvais esprits sont diversifiés? Si oui, je souhaite quand même obtenir la liste des types d'esprits. Merci Roland Dabel-Vina pour ces belles questions. La question que tu poses tout à l'heure, c'était une belle question parce que tu poses la question, est-ce qu'il y a beaucoup de différents types de mauvais esprits? Je vais te répondre bien sûr. Parce que il n'y a pas qu'un seul esprit qui vient peut-être seulement tourmenter. Il y a plusieurs esprits et chaque esprit a un rôle bien précis. Il y a un esprit pour le célibat? Bien sûr. Il y a des esprits pour le célibat que quand peut-être un esprit arrive dans une maison pour habiter une maison, si ça couvre peut-être des femmes ou bien des hommes, si son rôle c'est devenu faire que tout le monde doit être célibataire, automatiquement, ces personnes vont mourir célibataires. Par exemple, si ça vient qu'on a le maître initiateur a envoyé cet esprit devenu faire en sorte que tout le monde qui est dans cette maison doit être stérile. Même si vous allez marcher comment n'importe où, personne ne va trouver, ne va accoucher, ou bien aucun homme ne peut enceinte une femme dehors n'importe où. Donc, la question que tu me poses, c'est une belle question. Il y a des esprits donc ici qui viennent habiter des maisons que au moment d'où les parents de la maison ont par exemple, ils travaillent bien dans le courant du mois et quand peut-être à la fin du mois il faut toucher de l'argent, c'est en ce moment que les enfants de la maison commencent à tomber malades. Parce que l'esprit est venu et justement pour bloquer que la famille ou le père doit progresser. Oui. Si par exemple le père a un projet qu'il a envie de faire, dès que l'argent arrive, automatiquement il y a l'esprit qui vient faire en sorte qu'il doit avoir un problème qui va arriver. Imposer des dépenses bien sûr, qui va faire en sorte que l'argent que le père a arrêté doit simplement sortir comme ça. Et quand l'argent est déjà sorti, automatiquement, s'il y avait le problème là était de crochet, automatiquement ce problème va se calmer parce que il est déjà venu faire son rôle bien précis et il a déjà laissé les séquelles dans cette famille. S'il y a donc ici un esprit qui vient vers vous, qui vient habiter votre maison, qui vient faire en sorte que
Vous pouvez avoir tous les diplômes qui viennent peut-être vous donner toute la sagesse du monde parce que il y a des maisons que les enfants sont des génies et même à l'avenir, personne ne peut jouir de cette sagesse. Ça veut dire que l'esprit est là pour venir vous donner la sagesse, mais qui ne peut pas vous donner la possibilité de jouir de vos compétences, voilà, vous pouvez avoir toutes les capacités de fréquenter, mais on ne peut pas vous embaucher dans une entreprise parce que l'esprit qui est entre vos maisons ne vous permet pas de vous épargner, ne permet pas... C'est-à-dire l'esprit du chômage. Bien sûr, l'esprit du chômage. Si l'esprit que le maître initiateur a envoyé, que vous n'allez pas faire un commerce, par exemple, vous allez payer de la marchandise et vous allez vendre, vous allez tourner à rond. Vous allez voir une femme qui paye une marchandise. Est-ce que si l'esprit là est venu seulement pour tourmenter cette femme va tourner à rond et elle va tourner des dépenses à dépenses. Elle va prêter de l'argent ici, là, par-ci, par-là pour pouvoir tourner. Automatiquement, elle ne peut pas voir le bénéfice. Ce qu'elle vend, elle revend seulement la même quantité d'argent qu'elle a payé la marchandise, la même quantité d'argent qu'elle revend. Donc, elle ne peut pas voir un bénéfice sur ce qu'elle paye. Or que elle a tous les bonnes marchandises que les gens peuvent payer très bien et que les gens peuvent payer très cher, mais elle ne parvient pas à le vendre très cher parce que l'esprit qui l'habite ne permet pas en sorte qu'elle doit évoluer, ne permet pas en sorte qu'elle doit réaliser ses projets et les bénéfices. Elle ne peut pas avoir un bénéfice sur ce qu'elle fait. Merci, initié et Koumaban, pour votre analyse. Je vais donner la parole au guerrier du rite Balagoué, l'initié Ekouk. Avec vous, je voudrais savoir quelles sont les personnes ou les types de personnes visées par les mauvais esprits. Oui, effectivement, Rodrigue Adabevina. Généralement, les personnes visées par les mauvais esprits, ce sont les personnes qui ont des auras fortes, les personnes qui ont des étoiles qui brillent gravement. Oui. À ce moment, donc, on vous éjecte des esprits pour pouvoir aspirer votre aura et assombrir vos étoiles. Comment? Donc, quand vous êtes porteur d'une énergie positive, oui. Vous avez beaucoup de chance, eh bien, vous intéressez le monde des ténèbres. Oui, effectivement. Quand vous avez ces énergies positives, effectivement, vous attirez beaucoup plus l'attention des sorciers maléfiques. Ce sont donc eux qui vont vous éjecter des mauvais esprits. Je prends par exemple le cas de la maison, d'une maison familiale. Vous allez rencontrer une maison familiale où la maison, c'est le carrefour des sorciers. C'est une maison où... La maison de toute une famille, oui, elle devient le carrefour des sorciers. Oui, c'est une maison où tous les sorciers viennent faire leur réunion mystique. Et lorsque vous entrez généralement dans ces maisons, s'il n'y a pas quelque chose qui marche dans le plafond, effectivement, il y a peut-être un serpent mystique qu'on appelle généralement chez nous l'omboma, qui est peut-être dans les toilettes. Et c'est ce type de serpent donc, qui aspire toutes vos énergies et toutes vos étoiles afin de vous retenir captif dans le néant. Vous allez donc constater que au lieu que vous... Et ce serpent travaille avec ces esprits-là. Effectivement, ils travaillent avec ces esprits-là. Pour eux, ce sont leurs totems. Ce sont les totems donc qu'ils envoient chez vous, venir vous contrôler de plus près. Lorsque ces totems sont installés chez vous, il ne faut que l'intervention des initiés pour enlever cela. Généralement, on enlève souvent des serpents dans les maisons de certains patients parce que le patient constate évidemment que non seulement sa maison se dégrade, et ses enfants et lui-même ne parviennent pas à évoluer. Ou alors, quand vous êtes à location, vous constatez que vous ne parvenez pas soit à construire votre propre maison au village, soit à investir pour vos propres moyens. Quand vous voulez peut-être... Vous passez des décennies en location. Oui, quand vous voulez avoir de l'argent pour vous satisfaire et pouvoir vous construire normalement, vous n'avez pas l'argent. Mais quand il faut chercher l'argent du loyer, c'est où vous avez l'argent.
c'est où l'argent vient vers vous pour que vous puissiez seulement payer le loyer. Et dès que vous finissez de payer Donc, le loyer... pour vous relancer, je voudrais mieux comprendre de quoi se nourrissent-ils. Ces esprits se nourrissent donc de la peine que vous prenez comme ça en vain. C'est-à-dire que vous investissez beaucoup d'énergie pour être indépendant, pour ne plus être locataire par exemple, et ces esprits s'arrangent à ce que vous ne soyez jamais autonome, propriétaire d'une maison. Donc cette sueur, tout ce que vous investissez comme effort en vain, c'est le carburant des mauvais esprits. Effectivement, Rodrigue Adalbert Vina, le sorcier aime voir quelqu'un dans la souffrance. Le sorcier aime voir quelqu'un dans la souffrance à tel point que quand vous souffrez, vos souffrances lui donnent plutôt de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il s'obstine à vous retenir captif dans la souffrance. Parce que votre souffrance lui permet de pouvoir bien s'investir et de pouvoir bien lui prospérer dans ses affaires. Nous connaissons des bailleurs ici dehors qui travaillent dans leur maison de telle sorte que lorsque vous entrez dans sa maison, vous payez régulièrement son loyer. Mais quand vous voulez vous auto-construire, l'argent disparaît de vos mains. Oui. Tous vos affaires tombent en faillite. Vos business se sont bloqués. Vous ne parvenez pas à faire un pas de l'avant quand vous êtes dans cette maison. Et lorsque vous sortez, vous constatez malheureusement qu'il y a un changement entre la maison où vous étiez et la maison où vous êtes actuellement. Parce que là-bas où vous êtes actuellement, vous parvenez peut-être à évoluer. Tous vos affaires marchent bien. Effectivement, c'est un esprit maléfique qui est dans cette maison-là. Ça a donc pour rôle de pouvoir réunir tous vos peines et bloquer captifs vos peines pour pouvoir, lui, avoir des ascensions et vous retenir captif dans le néant. Oui. Donc, il y a aussi des maisons où généralement ce sont des esprits qui sont dans le plafond. Vous dormez peut-être avec madame, vous constatez que dans la nuit, que soit les gens marchent sur le toit ou alors il y a trop de bruit dans le plafond. Ce sont effectivement des esprits maléfiques. Soit ils sont en train de danser, leur danse, ou alors soit ils sont en train de faire les incantations pour aller dans un éventuel voyage, pour pouvoir aller lancer des sorts ou peut-être faire des choses maléfiques afin de nuire à la vie de ceux qu'ils sont en train d'oppresser. Merci. Merci pour ces éléments de plus que vous nous apportez dans la compréhension justement du niveau de nuisance des mauvais esprits. Et je vais me tourner vers le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, qui connaît certainement bien ces gens-là mieux que nous. Alors, à vous, grand maître, voyez-vous, ces esprits sont mauvais et leur bilan est effectivement négatif. Quand on écoute Tuisse Lewey, on écoute l'initié Ekoumaban et même Ekouk. Beaucoup de familles ne connaissent pas le bonheur du mariage à cause des mauvais esprits. Dans certaines familles, il est difficile de procréer parce que les mauvais esprits sont là. D'autres familles ont envoyé leurs enfants à l'école pour rien, en vain, parce que ces enfants ne peuvent pas travailler. Souffrance après souffrance, imposée, planifiée par les mauvais esprits. À vous, et vous pose une question simple, celle de savoir, sans du tout faire l'apologie du crime, pourquoi est-ce que vous ne tuez pas ces mauvais esprits? Vous, les visages emblématiques du monde mystique, est-ce qu'il est possible d'éliminer les mauvais esprits? Ou alors, l'unique option, c'est les chasser, loin de nous? Déjà, vous avez mis sur pied ce soir une thématique importante, capitale. Et déjà, il faut déjà dire que les mauvais esprits, ce ne sont pas... C'est pas quelque chose d'extraordinaire qui sort de nulle part, c'est l'homme. C'est l'homme qui se transforme en mauvais esprit. Alors, allons un peu en détail. Parce que je vois ici quelqu'un qui envoie un message pour dire que M. Tuisse Lewey était un animiste et qu'il ne comprend pas que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, il faut que... Il y a beaucoup de messages dans ce sens. Nous allons prendre les messages. Donc, j'aimerais dire aux chrétiens qui nous regardent, qui vont nous excuser parce que la vérité doit sortir l'un de ces 4 matins. Vous savez, même si vous mentez un homme
que vous n'avez pas d'enfant dehors ou que vous ne le trompez pas, un jour il va connaître. Ou alors si vous trompez votre femme, vous allez être dans le noir, mais un jour la vérité va sortir. La vérité est en train de sortir sur les fils d'Afrique, ceux qui sont éclairés. Il faudra dire que ceux qui sont dans la Bible, les chrétiens, celui qu'on appelle Jésus-Christ là était d'abord un esprit. Parce qu'il a enlevé quand même les esprits dans quelqu'un qui avait les mauvais esprits en lui, et il a quand même mis ça dans les porcs. C'est une réalité. Il a mis ça dans le troupeau de porcs. Donc, ça veut dire que les esprits existent. Parce que si déjà là, Jésus a quand même enlevé les esprits, ça veut dire que moi-même, Koulimba, je peux enlever les esprits parce que je maîtrise. Je suis aussi un maître. Et c'est pour cela que je vous dis, ce sont des choses palpables, les faits. Jésus se faisait appeler rabbi, maître. Il était rabbi, donc il était maître. Moi, je suis un maître et je cause avec les esprits, je parle avec eux. Tu me poses la question, pourquoi je ne peux pas tuer ces esprits? Pourquoi Jésus n'a pas éliminé ces esprits? Il a quand même pris ces mecs dans les ports. Il fallait qu'il lui tue aussi cela. On ne peut pas tuer un esprit. On ne peut pas tuer un esprit. On ne tue pas l'esprit. L'esprit est immortel. L'esprit c'est toi, c'est moi, c'est l'autre, c'est qui se transforme. On l'enlève du corps de quelqu'un pour qu'il ne doit plus le nuire. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les conventions des rituels. Les conventions mystiques. C'est comme les conventions internationales qui peuvent rompre et qui se gâtent. Dans les conventions diplomatiques internationales, il y a ce que vous signez une convention et quand ça ne marche pas, vous résiliez le contrat. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble. Personne n'abat personne. Personne n'abat personne. Tu élimines, c'est-à-dire tu arrêtes de continuer à collaborer avec cette personne. C'est notre rôle de ne plus collaborer avec des naïfs, des personnes qui sont victimes. C'est notre rôle là-bas, nous les maîtres. Ça veut dire que les gens qui ont les esprits en eux, nous avons cette capacité de les faire fuir. Maintenant, si ils ont fait un pacte que si on enlève quelqu'un sur lui et que il faut, par exemple, mourir. Généralement, vous allez voir dans certains travaux que nous avons faits, quelqu'un qui est un mauvais esprit, c'est-à-dire qui s'est transformé en un mauvais esprit, arrive dans ta vie ou alors arrive dans la vie de quelqu'un et fait des dégâts. Maintenant, quand il y a un travail de choc, des idées ou de travail, directement, vous allez constater que la personne va aller avoir quelque chose, soit va aller parler. C'est pour ça que vous allez voir certains gens, quand la personne meurt déjà, est en train de mourir, il y a les vérités qui va commencer à sortir, va commencer à dire que j'avais fait telle chose, et tout et tout. Il y a des combats dans le mysticisme Rodrigue Adabel Vina, que quand quelqu'un s'est transformé à un mauvais esprit, tu combats avec lui. Dès qu'il fuit de là, il part, directement, la maladie commence à le prendre. On va dire que c'est telle personne qui avait fait telle chose, c'est telle personne qui avait fait telle chose, et c'est arrivé. Donc, ça veut dire que les mauvais esprits sont des choses réelles. Et il n'y a personne les mauvais esprits ne sortent pas du ciel ou quelque part. Les mauvais esprits, c'est nous là, nous les hommes, qui se transformons et qui partons faire des choses sur les gens. Maintenant, je vais chuter pour que tu sais louer prendre la parole. Je vais chuter en disant c'est moi qui donne la parole à tu sais louer. Hein? Voilà. Le king du plateau, c'est moi. Je sais. Voilà. Donc, les mauvais esprits peuvent être dans tous les lieux. C'est pour cela qu'il faut protéger les bureaux, vos entreprises, vos lieux où vous vendez. Le chapitre des solutions. Et tout. Parce on y reviendra. Ces gens vivent et ont cette capacité de mettre leurs antennes partout. Comme on a les caméras de surveillance qui nous permettent de voir en temps réel ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la nuit, ou quelqu'un qui veut nous voler, ou quelqu'un qui veut prendre quelque chose. Cette caméra-là qui nous montre dans l'ordinateur, c'est comme ça que ces esprits aussi mettent leurs antennes pour fouiller un certain nombre de choses. Tu sais, Loué souhaitait réagir. Oui, dans le même sens que Maître Moukulimba, je voudrais ajouter que les notions bien et mal sont indissociables.
on peut faire du mal, entre guillemets, pour un début, mais pour un bien. Je prends le cas des animaux. Dans certains rituels, notamment dans nos villages, lorsque le maître veut peut-être apporter la guérison à un individu, qu'est-ce qu'il est fait? Il est parfois obligé d'abattre un animal. Il est obligé de tuer un bœuf, de tuer un mouton, de tuer une chèvre, de tuer une poule. Là, il a ôté la vie à un animal. Ce qu'on pourrait qualifier de mauvais. Mais c'est pour sauver, c'est pour protéger une âme vivante, un homme, une femme, un enfant qui est devant lui. Et je termine en disant que, toujours dans le même sens que maître, le bien ne va pas automatiquement enterrer le mal. Pourquoi? Parce que même les chrétiens qui nous regardent et qui nous disent que Dieu combat le diable, Satan, et qui est l'ennemi de Satan, pourquoi Dieu lui-même n'a jamais tué le diable? Pourquoi Dieu lui-même ne tue jamais Satan pour dire maintenant tu as fait assez de mal à mon peuple, je te tue et je laisse tout le monde dans le bien? C'est lui le plus puissant quand même. Hein? Pourquoi il ne parvient pas à c'est lui le créateur. Et il faut également dire que ce Dieu, votre Dieu de la Bible là, lui-même, il a donc commis aussi beaucoup de mal pour de bien. On l'appelle Dieu des armées. Sodome et Gomorrhe. Il a fait du mal à beaucoup de personnes pour soi-disant sauver une autre tribu. Donc on ne peut pas venir ici nous juger comme des non-croyants ou bien comme des athées. Je vais aussi dire à cela, nous ne sommes pas des athées, nous ne sommes pas des non-croyants. Nous croyons en Dieu mieux que vous parce que nous voyons le visage de Dieu à travers la nature. Mais vous voyez Dieu dans la fiction. Voilà, c'était une parenthèse. Et je voudrais, parce que nous allons parler du produit d'Abema dans quelques minutes. C'est important de regarder l'émission Mystère de la Voyance parce qu'il y a beaucoup de secrets pour votre santé. Mais, initié Koumabang, comment savoir que quelqu'un est porteur d'un mauvais esprit? Quels sont ses gestes? Comment est-ce qu'il se comporte? On fait comment pour reconnaître que cette personne vraiment n'a rien d'ordinaire? Il y a un mauvais esprit là. Bien sûr, regarde Albert Vina, comment connaître une personne qui est porteur de mauvais esprit. C'est trop simple de connaître parce que, par exemple, l'ajustement que tu avais aujourd'hui, c'est même pas le même ajustement que tu auras aujourd'hui. Par exemple, on va t'administrer un mauvais esprit qui t'anime seulement à manquer du respect aux grandes personnes, à parler du n'importe quoi, à faire ce qui n'est pas à ton niveau. C'est à ce moment que tu vas connaître que cette personne est porteuse de mauvais esprit. C'est à ce moment que tu vas connaître que cette personne n'a plus les mêmes ajustements qu'il avait auparavant. Ça veut dire il est déjà doublé. Il a déjà un autre visage qu'on a mis en lui. Il va commencer parfois à s'interroger, à sortir dans la nuit, à faire des ajustements qui ne sont pas bien. Parfois, on va administrer une personne un mauvais esprit qui lui permet seulement de beaucoup manger. Évidemment, il y a des mauvais esprits qui fait en sorte qu'une personne doit beaucoup manger. Pour lui, tant que lui, il ne mange pas, il n'est pas à l'aise. Vous allez voir des personnes qu'on met tout un combo de couscous devant lui. Il va manger ça et s'il y a encore quelque chose qu'il y a à côté, il finit de manger, il finit encore. Parce si ce sont les femmes, il n'est jamais fatigué. Si ce sont les femmes, il n'est jamais fatigué peut-être de coucher une femme. Par exemple, si on te met un mauvais esprit, que ta part, ça serait seulement peut-être la bordellerie chez les femmes, évidemment, tu ne peux pas aller dans un mariage parce que quand tu pars dans un foyer, tu auras toujours... Il n'y a jamais de satisfaction. Il n'y a jamais de satisfaction parce que tu auras toujours besoin d'un homme à côté de toi. Même si ton homme qui est à côté de toi veut te faire les rapports n'importe comment, tu auras toujours besoin d'un homme à côté de toi. Tu vas le tromper sans raison. Bien sûr, ça veut dire qu'on a mis en toi un esprit en toi qui te permet, qui te fait avoir toujours envie d'avoir le sexe à côté de toi. Ça veut dire que tu es porteur d'un mauvais esprit sexuel. Tu ne peux pas rester sans faire des rappels sexuels avec un homme. Donc c'est bien facile de reconnaître une femme ou bien un homme, quelqu'un qui est porteur de mauvais esprit. Merci pour ces précisions, madame. Monsieur, vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. Il est 22h top pile. Nous allons aller du côté de la régie pour prendre cet instant pub. Le produit d'Abema. On en parle avec Juice Loué juste derrière. Restez avec nous.
Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rit Balabwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Nous sommes de retour sur ce plateau Twist loué en 2 minutes. Parler du produit Dabema aux Africains. Voici donc la preuve de ce que les Africains ne sont pas des attentistes. Alors les initiés du Rit Balabwe ont donc mis sur pied votre produit, le Dabema, qui est un produit 100% bio naturel qui traite le mal de rein, le mal de dos, les kystes, les myomes, les fibromes, qui lutte contre l'éjaculation précoce, l'impuissance sexuelle, l'infertilité, hommes et femmes, la frigidité. C'est un produit qui est fabriqué à base de 11 écorces d'arbres et de feuilles qui proviennent tout droit de la forêt de l'Est Cameroun et qui est concocté à travers les méthodes traditionnelles, manuelles, c'est-à-dire que le produit n'a jamais subi des transformations chimiques comme c'est le cas pour certains produits pharmaceutiques. Donc c'est dit qu'une fois que les initiés sont rentrés en forêt avec le produit, ils vont donc venir le préparer au charbon de bois et également vont l'embouteiller dans 1,5 litre, dans 1 litre plutôt, qui va donc coûter 20 000 francs. 1 litre de produit coûte 20 000 francs et la posologie, elle est simple. Entre 4h30 et 5h du matin, je veux dire avant le lever du soleil, vous tiédissez le médicament, vous prenez un seul verre à jeun, et lorsque vous avez consommé votre verre, vous partez directement vous coucher. Lorsqu'il sera 13h, vous prenez votre bain et vous consommez un petit repas. Les manifestations parfois sont diverses. Il y a des personnes qui vont parfois vomir, certains vont beaucoup aller aux toilettes, certains vont beaucoup uriner. Donc, ça va donc dépendre de l'organisme de tout un chacun. Je précise que le produit Dabema est très efficace. Il soigne l'infertilité masculine, féminine, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, l'impuissance sexuelle, le mal de dos, le mal de rein, les kystes, les myomes, les fibromes. Le produit purifie également le sang. Je vous dis, il est 100% bio, naturel, parce qu'il n'a jamais subi aucune transformation chimique et aussi n'a pas d'effet secondaire dans votre organisme, sauf si vous voulez. Les effets sont donc plutôt positifs parce que chaque jour qui passe, nous avons toujours des témoignages de ces hommes, de ces femmes-là qui viennent nous dire les bienfaits, qui viennent nous témoigner des bienfaits de ces produits-là dans leur organisme. Donc, le produit coûte 10 000 francs pour 1 litre. Nous conseillons donc les couples de 20 000 francs, je veux dire. Le produit coûte 20 000 francs pour 1 litre. 20 000 francs pour 1 litre. Donc, nous conseillons donc les couples d'en prendre 2. Et 1 litre, ça va donc bien évidemment faire 4 semaines parce qu'on consomme un seul verre par semaine. Le produit coûte, je le dis, 20 000 francs pour le litre. Et il est disponible dans tous les temples, dans tous les laboratoires, si vous voulez, du Rit Balabwe, que ce soit à Yaoundé, au Petit Marché, au Dja, que ce soit à Douala, que ce soit à Edea, que ce soit à Ngaoundé, on peut même vous l'expédier si vous êtes hors du Cameroun. Donc, le produit est important pour tout le monde, les hommes et les femmes. Vous êtes donc invités à prendre ce produit parce que nous savons que beaucoup de familles aujourd'hui souffrent du problème de stérilité. Lorsque vous consommez le produit, vous êtes garanti à 100% que votre problème sera résolu. Merci. On va permettre aux Africains de prendre encore connaissance de toutes ces précisions avec le concours de la régie. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Série A, Ligue 1,
Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Il fallait quand même faire un clin d'œil à nos partenaires de Canal+. Voilà, c'est tout à fait naturel. Hein, ce sont nos amis. Bien. Alors, messieurs, vous allez répondre aux préoccupations des téléspectateurs des Africains qui sont nombreux à réagir ce soir parce qu'ils souhaitent comprendre comment vivent les mauvais esprits, comment les reconnaître. C'est beaucoup de préoccupations. On va évoluer rapidement. Bonsoir, s'il vous plaît. Je veux savoir combien de litres il faut boire pour concevoir. Tu sais, Louis. Certainement, la dame parle du produit d'abonnement. Je crois que le maître est mieux placé pour l'expliquer, ça. Oui, quand vous n'avez pas de problème de conception, c'est-à-dire vous n'avez pas de myome, vous n'avez pas de kyste, un mois, vous allez concevoir avec le produit d'abonnement. Un mois de traitement, vous allez concevoir. Mais maintenant, si vous avez les myomes, les kystes, il faudra que le produit d'abonnement enlève d'abord tout cela. Normalement, il te faut 2 bouteilles parce que la première bouteille va d'abord aller nettoyer d'abord tout les myomes, les kystes, les fibromes que vous avez, puis que vous savez que même si on t'opère les myomes, les fibromes, tout ça là, ça va toujours revenir. Mais alors que le produit d'abonnement enlève tout cela, et maintenant la deuxième bouteille maintenant va te permettre maintenant de nettoyer, et il faudra être à côté d'un homme pour que tu dois tomber enceinte. Surtout l'homme qui peut... Il y a aussi, parce qu'il y a aussi des hommes stériles, hein? L'homme qui a des enfants, qui fait des enfants normalement, directement, automatiquement, tu vas tomber enceinte. Merci. Bonsoir le panel. Est-ce qu'il y a une différence entre un esprit et un démon? Léonard de Soatu, c'est Loué. En réalité, ce qu'il appelle démon, c'est la conception du monde occidental. Ça, c'est le christianisme qui parle de démon. Il parle d'ange aussi. Oui. Chez nous, il n'y a pas de démon. Chez nous, on parle de mauvais esprit et de bon esprit. Donc le reste, là, c'est les qualificatifs qui viennent purement de l'Occident. Merci. On prend une autre réaction. Bonsoir. Comment expliquer le rêve avec un mort? La personne, la parole à qui veut la prendre? Quand on rêve là... Qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve? Comment expliquer le rêve avec Parce que nous rêvons de nos ancêtres qui viennent parfois... Donc c'est important de savoir ce qui s'est passé ou alors ce qui s'est dit dans le rêve. Bien sûr, parce que nos ancêtres nous transmettent des messages à travers les rêves. Oui. Ils viennent parfois nous montrer des médicaments. Ils viennent parfois nous annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle. Oui. Maintenant, quelle est sa situation dans le rêve avec le mort? Il faut Et en plus, il faudra que notre frère sache que ce qu'il appelle Bible là dans l'Apocalypse a été écrit par le rêve. Parce qu'apparemment on venait parler à Jean dans le rêve, qu'il rêvait qu'on m'a dit ceci dans le rêve. Donc on n'est pas souvent trop sûr de ce qu'on rêve, mais quand c'est nos ancêtres, parce que nos parents, nos grands-parents viennent toujours nous parler dans le rêve, les médicaments. Par exemple, moi je me rappelle en 2018, il y avait une femme qui avait un gros problème au niveau du ventre, c'est-à-dire tous les médicaments qu'on lui donnait, ça passait seulement, ça passait. Et maintenant, mon grand-père était venu dans le rêve, me dit, va prendre tel remède dans tel endroit parce que je vois que cette femme-ci, elle a trop souffert. Va prendre tel remède et tu vas administrer cette femme et elle va trouver la guérison. Directement, je suis allé où on m'avait indiqué dans le rêve, je suis parti, j'ai pris le médicament là. Alors que tous les jours, je passais toujours à côté là. Vous savez, nous tous là, nous sommes les initiés, mais on ne maîtrise pas tout. Et or, c'est par le rêve que nos ancêtres viennent nous parler. Et directement, quand j'ai pris le médicament, j'ai administré sur la dame et elle a trouvé guérison. Merci, grand-maître Mokouliba. Bonsoir, bonsoir à vous. Sur le plateau des initiés, votre émission me touche grandement et je suis concerné par votre thématique. Je suis un Camerounais âgé de 50 ans
qui gagne assez bien ma vie. Mais à chaque fois que j'économise pour quitter la location et me construire, un problème surgit et rafle tout l'argent. Dès que je mets un projet sur pied, il commence bien et après quelques mois, il meurt. Pourtant, je ne mène pas une vie de débauche. J'ai assez de revenus mensuels. Mais la location veut ma mort. Que faire? À vous le plateau. C'est Christian de Yaoundé qui se sent directement concerné par notre sujet de ce soir. C'est mieux, cher Christian, de contacter les initiés juste après l'émission. Vous souffrez certainement d'un problème profond. Voilà, oui, ça serait mieux que notre frère. Un travail sérieux. Notre frère nous contacte après l'émission, soit après l'émission, soit demain matin à partir de 8h, 9h. Nous allons mieux échanger et voir effectivement ce que nous allons faire pour lui. Que ce soit à distance ou physiquement, nous allons gérer. Bonsoir au plateau. Vous savez, lorsque nous sommes sur un plateau, c'est pour apporter un peu plus aux téléspectateurs qui vous suivent de par les quatre coins du monde. Mais il me semble que certains sont là juste pour nous distraire. Comment le maître spirituel qui a je ne sais pas comment vous appelez, ça peut nous dire que Jésus est un blanc. Vulgaire, arrêtons de blasphémer. Bonsoir maître Ekumabang. Tout à l'heure, vous avez intervenu sur les mauvais esprits dans les maisons. Moi, je suis locataire. Mais dans ma maison, je ressens toujours les bruits dans le plafond la nuit, comme la journée. Puis-je dis aujourd'hui que ces bruits révèlent-ils la présence des mauvais esprits dans ma maison? Si oui, comment faire pour les chasser? Je dois rappeler qu'il s'agit de deux préoccupations différentes envoyées par le même téléspectateur. Heureusement que lui-même, dans son deuxième message, il se retrouve qu'il a les difficultés. Alors qu'il vient de critiquer que nous avons parlé de blasphème. Mais il faudra que l'Africain sache qu'à un moment donné, si tu dois dire la vérité à quelqu'un, il faut le regarder aux yeux. Oui. Tous les enfants de ce monde, je dis bien tous les enfants de ce monde connaissent que Jésus est un blanc. Quand on part à l'école catholique, on vous apprend là-bas, c'est-à-dire à la catéchèse là-bas, on vous apprend que c'est un blanc. Les photos et tout. Les photos et tout. Tout est clair. Le noir est signe de malédiction, signe de diable. De pauvreté. De pauvreté, de tout. C'est-à-dire, il faudra que, à un moment, nous ayons le courage de dire la vérité au monde entier pour que les gens sachent que quand tu manipules une femme ou un homme, à un moment, il sera intelligent. Dans notre patois, on dit Iden, Iden la peuc. Iden, Iden la peuc. C'est-à-dire, tu peux penser que tu marches avec quelqu'un, tu le vois comme un fou, tu le vois comme un fou. Mais un jour, le fou là va te dire que merde, le soleil s'il peut te rendre fou, hein, alors que lui-même il est fou. Donc ça veut dire que vous tous, vous êtes déjà des fous. Oui. Donc en réalité, il faudrait dire la vérité aux Africains. Merci. Les Africains ont devoir. Notre jeunesse doit connaître la vérité. Nous avons un peu plus de 2000 messages à liquider. Donc on va y aller très rapidement. Tu sais le OMS. Oui, allez-y. Le blanc, imaginez, en la personne de Jésus que nous présente l'Église catholique, et en réalité un anglo-saxon qui s'appelle Robert Powell, qui était cinéaste et qui a même déjà réclamé, qui a même déjà demandé plusieurs fois à l'Église d'enlever ses photos dans le temple. C'est pour nous montrer à quel point les Africains sont toujours aliénés. Celui que vous présentez à l'Église catholique comme un blanc, il vit. Oui. C'est un anglo-saxon. Oui. Mais on vous a fait croire que c'est Jésus. Et sa photo est dans vos maisons. Merci. C'est quand même... C'est regrettable quand même aujourd'hui. Merci. Initialement, vous allez répondre à ce téléspectateur qui voudrait savoir, peut-on se faire consulter? Voilà, si oui, comment peut-on se faire consulter? Oui. Voilà. Oui, on vous retrouve où et comment? Vous travaillez comment? Vous recevez à quelle heure? On travaille. Et quel jour? On travaille chaque jour. De dimanche à dimanche, nous sommes là, on reçoit les patients, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou à Aidé, à partout
le monde entier, que ce soit au laboratoire ou à distance. La consultation se fait dans les laboratoires ou à distance. Il suffit juste de causer avec le grand maître et prendre les modalités. Et en fonction de votre ville, on va vous orienter comment est-ce que votre voyance va s'effectuer. Merci. Bonsoir et bonne émission. Je veux savoir si la prière peut chasser les mauvais esprits. Merci. Ce qu'on appelle prière chez les chrétiens est les incantations chez nous les Africains. Parce que l'incantation ici, c'est la communication avec l'entité supérieure qu'on peut appeler Dieu ou les esprits supérieurs, positifs bien sûr, nos ancêtres en particulier. Donc, ces incantations avaient les paroles pour les demander de venir en aide par rapport à une situation, par rapport à un souhait. Oui. C'est ça qu'on appelle la prière. La prière n'est donc pas uniquement pour certaines catégories de personnes. La prière est pour tout le monde. Il faut prier de manière sincère. Quand tu demandes quelque chose, ça va marcher. Bonsoir. Je n'arrive pas à me détacher de ma grand-mère qui était et reste la personne la plus aimée de ma vie. Le fait qu'elle me vienne régulièrement en rêve, est-ce une mauvaise ou une bonne chose? D'autres me disent que ce n'est pas elle, ce n'est pas elle, que c'est un esprit qui prend son apparence. Elle est décédée depuis 2005. Prenez la peine de signer vos messages. Initié Ekumaban voit tout le temps sa grand-mère décédée depuis 2005. Elle revient toujours dans les rêves. Et d'une part, on explique autre chose. On dit que quelqu'un d'autre peut prendre le visage de cette grand-mère-là et venir troubler la tranquillité de cet Africain qui nous écrit. Évidemment, on a fait des émissions passées ici que les morts ne sont pas morts. Ça veut dire si c'est que sa grand-mère vient à tout moment dans ses rêves, ça dépend de quelle manière elle vient. Si elle vient pour le bien ou bien elle vient pour le mal, en ce moment, on va dire que c'est très mauvais. Parce qu'on a dit ici là que quand une personne meurt, la personne se réincarne et la personne peut revenir même dans tes rêves bien auparavant pour venir te dire une bonne ou bien une mauvaise nouvelle. Donc ça dépend de quel type de rêve que la personne fait, si sa grand-mère vient pour lui faire du mal ou bien pour lui faire du bien. Donc ça peut être bien, ça peut être mauvais de deux côtés. Bonsoir, votre produit soigne-t-il le mal de dos? Est-ce qu'une femme de 49 ans ressentant déjà des troubles de ménopause peut concevoir avec ce produit? Bien sûr, c'est un produit qui est capable de te faire accoucher même si tu as 70 ans, 90 ans. D'ailleurs, est-ce que ça serait un miracle de dire qu'il y a quand même quelqu'un dans la Bible qui a accouché à 90 ans? Donc, pourquoi ne pas avoir aussi un produit d'une femme de 70 ans et accoucher? À 49 ans, elle est même encore très jeune. Donc, le produit peut faire en sorte qu'elle conçoive et qu'elle accouche son enfant. Merci. Nous allons prendre les messages classiques. Bonsoir, le plateau. J'ai une préoccupation pendant les vacances. Quelque chose tombait toujours sur la toiture à 23h50. Presque chaque nuit. C'est l'initié Ekouk qui parlait justement des signes de présence de ces mauvais esprits dans des maisons. Vous avez désigné certaines maisons comme étant le carrefour, le lieu de prédilection de ces esprits pour la tenue des réunions secrètes. Oui, Rodrigue Adabé-Vina, on remarque déjà que le téléspectateur a constaté que cet esprit apparaît toujours à partir de 23h50. Alors effectivement, c'est à 23h50 qu'il atterrit sur le lieu pour pouvoir... 23h50 est une heure ou une période spirituellement importante de la nuit. 23h50, c'est comme midi de la journée.
À midi, quand il fait vraiment soleil, il y a beaucoup des esprits qui se baladent. Et 23h50, c'est l'heure propice pour faire la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils voient qu'à 23h50, c'est l'atterrissage même du sorcier sur le toit de sa maison. Donc, il est important d'examiner cela à travers une voyance. Oui, merci. Bonsoir à vous. J'aime énormément votre émission. Je suis un jeune Camerounais de 25 ans. J'ai été très accro à la masturbation et ça m'a créé des dysfonctionnements. Est-ce que ça va m'empêcher de procréer? Est-ce que votre produit peut m'aider à être normal sexuellement? Est-ce que la masturbation a un impact sur ma spiritualité? Merci. Bon, la personne n'a peut-être pas eu le courage de signer son message. Vous répondez, grand maître Mokoulimba. Vraiment, il a trop de problèmes dans tout ce message. Oui. Parce que déjà, la masturbation est une mauvaise chose. Oui. Et en plus, de toutes les façons, il faut un traitement. Il peut appeler après l'émission parce qu'on ne peut pas là donner tous les détails. Il y a trop de problèmes dans ça. Bonsoir les grands maîtres, les grands. Je ne comprends pas que je rêve toujours en train de faire l'amour avec une femme et quand je fais l'amour avec ma petite amie, je n'arrive pas à faire 5 minutes avec elle. Donc, tu sais, Louis, mais quelle est cette femme avec qui tout est bien dans les rêves et quand on est avec sa propre femme physiquement, ça ne se passe pas bien du tout. Hein. Non, en réalité, il est marié avec un esprit, un esprit femelle. Et lorsqu'on est lié à cet esprit-là, il est donc impossible de satisfaire sa femme physique qui en réalité ne représente ou bien ne vaut plus rien pour lui. Oui. Donc en fait, ce qui est là physiquement n'est qu'une coque et que sa vraie épouse est dans les entités supérieures. Mais c'est un mariage malsain. Il faut absolument qu'il se déconnecte de cet esprit-là parce que lorsqu'on est toujours marié à cet esprit-là, elle nous cause toujours des problèmes sur le plan physique. C'est également le cas de celui qui se masturbait. Oui. Celui qui se masturbait lui-même est attaché à un esprit supérieur. Et l'esprit-là a donc des conséquences sur les finances même de l'individu, sur son intelligence, sur sa santé et même sur ses problèmes de procréation. Maître Mokouma, peut-être n'a pas eu le temps de le dire, c'est vrai. Cela peut effectivement avoir un impact négatif sur la procréation. La plupart des personnes qui se masturbent donnent des naissances aux enfants sur le plan cosmique, mais sur le plan spirituel, sur le plan médical, ne parviennent pas donc à procréer. Donc c'est un réel problème pour ces deux personnes-là, c'est-à-dire l'homme qui fait l'amour avec une femme sur le plan spirituel et l'autre qui fait la masturbation. Les deux sont au même niveau de problème. Bonsoir sur le plateau, s'il vous plaît. Comment mettre fin aux couches de nuit et aux repas de nuit? C'est la même chose. Définitivement, s'il vous plaît. Prenez tout de même la peine de signer vos messages. Si vous souhaitez garder l'anonymat, vous contactez les initiés après l'émission. Mais si vous choisissez de nous écrire, prenez la peine de signer vos messages. Comment on met fin aux couches de nuit et repas nocturnes? La personne ne veut plus avoir de contact avec ces gens-là dans la nuit. Bien sûr, comment mettre fin à ce type de phénomène? Il faut juste prendre 10 cm des écorces de manioc et puis 2 charbons. Et puis tu passes dans un carrefour, tu prends 4 cailloux dans un carrefour. Et puis tu prends le fil noir et les guilles. Tu attaches tout cela, tu prends un bol blanc, tu mets de l'eau à l'intérieur et tu mets du sel. Et le piment, tu mets dans tous ces trucs-là, tu rassembles tout ça, tu mets ça dans un bol. Tu mets ça en bas de ton lit, aux cheveux de ton lit, d'où tu poses ta tête. Ça va éradiquer ce phénomène de couches de nuit et de repas de nuit. Bonsoir au grand maître, je suis Abba Foussam. Je souhaite avoir le numéro du grand maître, c'est Dimi, très très urgent. Merci, on va dire à Dimi, et c'est valable pour tous les téléspectateurs que dans le cadre de l'émission Mystère de la Voyance, nous préférons travailler avec les numéros de téléphone du grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. C'est pour que vous soyez directement en contact avec lui. Utilisez les mêmes numéros de téléphone pour l'avoir directement après l'émission.
Je tenais à faire cette précision-là. Il ne faut plus demander le numéro du grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, parce que le canal par lequel vous passez pour nous faire parvenir vos préoccupations, c'est le canal direct du grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Alors, cher Dimi, vous avez le numéro du grand maître. Donc, après l'émission, vous pourrez naturellement le joindre. On va prendre d'autres messages. Le tableau est bien noir. Beaucoup de préoccupations. Bonsoir le panel. Votre produit guérit-il la faiblesse sexuelle chronique? J'ai 50 ans et mon sexe ne se lève plus. C'est Georges qui exprime ainsi son inquiétude et sa préoccupation. Déjà 50 ans, la machine ne fonctionne plus du tout. Le produit d'Aboma résout-il ce type de problème? D'Albert Vina, il faut dire ici là que le produit d'Aboma est d'abord mystique. Quand on parle du mystique, ça veut dire c'est un mot très dur. Donc le produit d'Aboma peut éradiquer sa faiblesse sexuelle parce qu'on a dit ici, ça crée la faiblesse sexuelle chronique et ça crée le mal de dos, mal de rein. Donc si c'est à son niveau, il va falloir qu'il se rapproche du laboratoire. Il y aura un produit accompagné du Daboma que nous allons accompagner ce produit avec le Daboma pour que il doit se purger et boire aussi le Daboma pour que ça puisse éradiquer sa faiblesse sexuelle chronique. Bonsoir, que dois-je exactement faire pour avoir le produit d'Aboma? Je suis à l'extrême nord. La personne peut simplement appeler après l'émission, soit ce soir après l'émission, soit demain à partir de 8h. Et nous allons lui donner les détails de comment faire. On peut expédier, nous sommes au Cameroun. C'est très facile. Si on le fait hors du pays, pourquoi n'est pas au Cameroun? Je vais prendre très longue préoccupation ici. Bonsoir à vous. Le studio, moi, dans ma famille, c'est l'esprit du célibat et du chômage. Moi, j'ai 26 ans sans copine. Et en plus de ça, je souffre encore de la faiblesse sexuelle et de l'éjaculation précoce. Et je ne sais pas le pourquoi, à chaque fois que je fais la cour à une fille, elle me repousse toujours. Et celle qui accepte même la relation s'arrête, même après 1 à 2 mois. S'il vous plaît, moi je m'appelle Gabriel depuis Nyom à Massassi. Il poursuit en disant bonsoir, combien de litres faudrait-il boire pour se faire soigner de l'éjaculation précoce et de la faiblesse sexuelle? Voilà, c'est toujours Gabriel qui a de très sérieux problèmes. Tu sais, Loué. Sincèrement, au-delà du problème lié à l'éjaculation précoce et à la faiblesse sexuelle, on peut lire un autre cas derrière ce que raconte notre ami Gabriel. Parce que là, ne pas avoir de copine, à chaque fois qu'il essaie d'avoir une relation, la relation se limite directement à 1 mois ou 2 mois, cela veut effectivement dire qu'il y a un réel problème. À ce titre-là, je conseille tout simplement qu'il appelle Maître Mokoulimba après l'émission. Et maintenant, pour le cas de son cas contre la faiblesse sexuelle et l'éjaculation, oui, il doit prendre automatiquement le Daboma. C'est 1 litre. Le litre coûte 20 000 francs. Oui. Donc, il est invité à prendre ce médicament. Nous connaissons très bien Nyom. Nyom, c'est pour aller vers la Liquier déjà. Donc, c'est à Messassi. Donc, il peut nous appeler, nous ne sommes pas loin. Il peut appeler l'initié, Maître Mokoulimba, qui va l'envoyer sûrement, l'initié Ekoumaba. Ou bien il peut arriver au petit marché, au lieu dit Mustapha. Et là, il va avoir son produit d'abonnement. Merci. Et pourquoi pas une consultation? Bonsoir à vous sur Info TV. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on détecte un sorcier dans une famille. Moi, c'est Michel Zenon, depuis Yaoundé. C'est toujours lui qui dit qu'il revient à nouveau pour savoir comment faire pour être chanceux au jeu de l'auto. Bon, son deuxième message, préoccupation, on ne peut pas répondre à cela parce que ce ne sont pas des magiciens ou des vendeurs de rêves. Mais par rapport à reconnaître un sorcier, l'initié Ekoumaba a dit ici tout à l'heure, il y a des attitudes et des comportements qui
vous prouve que celui-ci n'est pas dans un bon état d'esprit, il y a quelqu'un qui le contrôle. Parce que quand tu as un mauvais esprit, il y a des agissements, des comportements, des attitudes que tu vas mettre sur pied qui vont effectivement faire un examen et dire que toi, si il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a telle chose, il y a telle chose. Donc, ça dépend de la manière. Pour reconnaître un sorcier dans la famille, il peut être méchant, mauvais, tout il répond, il reproche, ou alors il y a un petit truc qui vous montrer que c'est lui. Donc il y a trop de manifestations qui peuvent monter, qui peuvent faire en sorte qu'on reconnaît que voilà un sorcier dans la famille. Parfois même lui-même se déclare envers des problèmes de discussion. Il peut sur sa bouche, tu vas voir ce que je vais te faire, telle chose, telle chose. Donc il y a des comportements qui peuvent affirmer, confirmer que voilà un sorcier. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préoccupations. Nous allons revenir sur ce plateau, n'est-ce pas, pour explorer un autre aspect justement de ce sujet ô combien important. Tuisseloé, je me tourne vers vous. Je voudrais m'intéresser au lieu parce que vous avez désigné en fait les familles ont été citées, des maisons également, des bureaux aussi. Mais il n'y a pas que ces lieux-là. Il y a beaucoup d'autres lieux. Mais déjà, on fait comment pour savoir que sur tel ou tel endroit, il y a un mauvais esprit? Vous avez des cas de maisons abandonnées. Nous avons des propriétaires de maisons qui ont lancé des chantiers qui datent de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Abandonnés, oui. Et qui n'ont jamais pu achever ces maisons. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, les terrains sur lesquels sont bâties cette maison-là sont des hauts lieux de polémique, sont des temples pour les esprits négatifs. Oui. Et une fois donc que vous prenez sur vous la responsabilité de construire en ce lieu, les esprits à tout moment vont faire des efforts pour dégrader totalement votre travail. Parfois, c'est l'argent qui va vous manquer. Parfois, c'est la maison qui va se déconstruire à tout moment. C'est-à-dire que vous construisez votre maison, la nuit, une fois qu'un léger vent est passé, toute la maison est subitement au sol. Vous recommencez la maison et le même phénomène se reproduit. Oui. Là, à ce niveau, vous comprenez qu'effectivement, il y a donc un véritable problème. Rodrigue, vous avez même des cas de personnes. Celui-là souffre d'une maladie grave, mais qui essaie de trouver la guérison tant bien que mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se trouve dans un état grave, on le conduit chez un guérisseur ou bien à l'hôpital, il affiche un peu les signes de guérison, mais 2 jours, 3 jours après, sa situation s'aggrave. Donc sa santé cadence. Cela veut tout simplement dire qu'à ce moment-là, il y a donc un esprit négatif qui n'accepte pas ce que l'on puisse trouver le médicament pour cette personne. Vous venez avec le patient chez Maître Moukoulma aujourd'hui, 3 jours, 4 jours après, le malade rechute. Pourquoi la rechute? Dans la plupart des cas, c'est parce que le malade n'a pas respecté le traitement. Et il faut dire que les esprits sont aussi très manipulateurs. Oui. Ils poussent donc certains malades à ne pas respecter le traitement. C'est-à-dire, lorsque le maître dit allez buvez le remède 3 jours, 4 jours, il ne va pas le faire, il va tout simplement l'oublier. Mais aujourd'hui également, vous avez aujourd'hui des hauts lieux, Rodrigue, de ces esprits-là négatifs. Ce sont les temples des églises de réveil. Lorsque vous partez dans les églises de réveil, on ne parle que de chasser les mauvais esprits. Sur 100 églises de réveil en Afrique, dans 95 églises de réveil, on ne fait que parler de chasser les esprits maléfiques. Ça veut dire que quoi? Que ces églises-là... Envoyer le feu. Ça veut dire que ces églises-là constituent donc des temples des esprits maléfiques. Pourquoi? Parce que si pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne réussit pas à chasser les mauvais esprits, ça veut dire que c'est le pasteur lui-même qui est le problème. Ça veut dire que ce sont ces pasteurs eux-mêmes qui sont le problème. Ils sont incapables donc de chasser ces mauvais esprits. Pourquoi entrer en compétition tous les jours avec les esprits qu'on ne parvient pas à chasser? Ça veut dire qu'il y a un problème. Or, chez nous en Afrique, chez les traditionnalistes, voici Maître Moukoulma ici présent. Les Africains n'ont pas seulement le courage de témoigner à la télévision. Combien de malades sont revenus chez lui après? Oui. Aucun, ils ne reviennent plus. C'est-à-dire, dès que vous êtes venu chez lui, il vous dit 1 mois de traitement, 2 mois. Après, vous ne revenez plus. Pourquoi? Parce que vous avez obtenu votre guérison. Mais ce n'est pas le cas dans les églises de réveil.
Seigneur, donne-moi le passeport, donne-moi le visa, donne-moi le mariage depuis 10 ans. Et c'est la même chanson qui continue. Merci. Malheureusement. C'est ce qu'on voit dans nos églises de réveil aujourd'hui. Merci, c'est Loué. Ce n'est pas une haine contre les églises, parce qu'il faut le dire que le rite Balagoué n'est pas pour les chrétiens, n'est pas pour les musulmans, n'est pas pour les orthodoxes, n'est pas pour les traditionnalistes. Le rite Balagoué, c'est pour l'humanité, c'est pour tout le monde. Mais nous disons tout simplement les vérités. Merci. Initié Koumaban, est-ce que les lieux de commerce sont également contrôlés par des mauvais esprits? Bien sûr, on fait comment pour le savoir si c'est même le cas? Bien sûr, regarde Albert Vina, les lieux de commerce sont bien évidemment les lieux d'où les mauvais esprits habitent beaucoup même. Par exemple, vous allez arriver dans une boutique d'où vous allez voir qu'une personne, une personne de la boutique, par exemple, a payé une marchandise de au moins 2-3 millions. Et puis ne parvient même plus à vendre même 500 000. Comment comprendre cela? Ça veut dire que c'est un endroit d'où habite un mauvais esprit. Il vient prendre les produits mystiquement ou bien il vient manipuler l'argent mystiquement. C'est-à-dire, aucune personne ne voit même sa boutique. C'est comme si sa boutique n'existait pas. Or, peut-être qu'il a plus de valeur, il a plus de marchandises, plus que tout le monde qui est autour de lui, mais sa boutique ne tourne pas. Vous allez voir ce genre de personnes tourne toujours dans des dettes parce qu'il ne parvient pas à atteindre le chiffre d'affaires. Quand tu payes une marchandise de 500 000, il ne parvient même pas à vendre même 200 000. Parce qu'il y a un esprit qui habite dans cette boutique qui n'attire pas des clients. Il y a aussi des villages qui sont des lieux d'où les mauvais esprits habitent beaucoup. Par exemple, vous allez arriver dans un village. Il y a un projet qui veut arriver. Quand ce projet est déjà peut-être arrivé, à un certain niveau, le projet s'arrête immédiatement. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui habite ce village, qui ne veut pas l'évolution de ce village. J'ai vu cela sur la route d'Afanoyo là-bas, à Yaoundé 3. Mais c'est une route qui n'a jamais été construite. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Les gens arrivent là pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et puis après, on vous dit qu'il n'y a plus de salaire. Comme ça, pour des raisons vraiment difficiles à comprendre, les travaux s'arrêtent. Et puis terminé, vous continuez de consommer la poussière. Bien sûr, tout simplement. Comme j'étais de 10 ans, il y a aussi des routes que vous trouvez ici d'ailleurs qui ne parvient pas à arriver à son terme. Comme on appelle toujours les Chinois parce que ce sont des Chinois qui viennent toujours arranger nos routes, or que nous-mêmes nous pouvons arranger bien nos routes. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont spirituellement musclés. Ils sont spirituellement musclés, mais la sorcellerie, haute sorcellerie les dépasse parce que ils ne sont pas des autochtones des lieux. Ils ne sont pas des natifs des lieux. À un certain niveau, eux-mêmes, ça les chasse parce que le combat devient difficile parce qu'ils ne maîtrisent pas la sorcellerie africaine. Ils arrivent avec des costauds engins. Comment comprendre que un engin qu'on a conçu pour venir construire quelque chose, bien pour venir arranger quelque chose, ne parvient pas à avancer avant un certain nombre de travaux? Vous allez trouver donc des routes qui ont déjà fait peut-être 5 ans, 10 ans, qui ne sont jamais terminés. Vous allez même arriver dans les ponts d'où à tout moment le pont se casse. À tout moment le pont se casse parce que ces esprits magnifiques ne veulent pas avoir l'évolution de ce village parce que par exemple il y a peut-être une richesse dans le village que les esprits ne veulent pas que si le pont passe, automatiquement il y a peut-être un changement qui va arriver dans ce village. Automatiquement, l'esprit va faire en sorte que ce pont doit toujours être en chantier et ça ne pourrait jamais avancer. Merci. Initié Mekouk, est-ce qu'il y a des paroles à travers lesquelles on invite les mauvais esprits sans le savoir? Effectivement, Rodrigue Adalbert Vinavou, vous savez, la jalousie est la dernière étape avant d'atteindre la sorcellerie. Parce que quand vous êtes la jalousie est la dernière étape, hein? Oui, avant d'atteindre la sorcellerie. Parce que lorsque vous êtes jaloux, dans votre jalousie, vous allez donc prononcer des mots qui vont
aller à l'encontre ou bien qui vont souhaiter du mal contre une personne. Et en ce moment, donc, les mauvais esprits vont profiter de ces mots que vous proliférez pour pouvoir agir et juste accomplir l'acte de ce que vous avez désiré. Si vous dites peut-être à quelqu'un que tu vas rester comme ça néant toute ta vie, même si vous n'êtes pas sorcier, même si vous n'avez rien. Même si vous le dites dans la blague, il faut faire attention. Même si vous le dites dans la blague, il faut faire attention. Ça peut impacter la vie de quelqu'un. Un mauvais esprit peut être de passage, il écoute cela. Effectivement, il récupère le dossier. Il récupère le dossier, il accomplit l'acte avant de traverser, il continue et ça devient que c'est toi qui as commis cet acte. Et maintenant, on commence à accuser que c'est toi le sorcier, c'est toi qui ne veux pas l'évolution des autres, juste parce que inconsciemment, tu as prononcé des paroles qui n'étaient pas bonnes. Merci. Grand Maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, j'avais une préoccupation sur les lieux et la présence des mauvais esprits. Avez-vous déjà travaillé sur un lieu mystiquement compliqué où se trouvent les mauvais esprits? Vous avez mené des combats de ce genre? Si dans nos villages, dans le Rid Balagoué, nous avons les lieux sacrés, ça veut dire qu'il y a aussi les lieux mystiques, les lieux sataniques, les lieux qui ne veulent pas l'évolution. Moi, je vais dire que les gens sont seulement naïfs pour ne pas se rassurer d'un certain nombre de choses. Comme l'initié Ekuma Banga dit tout à l'heure, et même Tussiolo a dit tout à l'heure, il y a des endroits, avant de faire quelque chose, il faut que tu te rassures. Tu te rassures, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'entreprise que tu crées, les endroits, les terrains même sont maudits. Il y a des combats qui se passent là, le sang qui se verse, et ça devient un lieu satanique, un les maisons abandonnées, donc par les maisons abandonnées. Moi, je veux faire comprendre aux Africains qui nous regardent, parce que nous sommes là pour les conseiller. À l'époque de nos ancêtres, avant de faire toutes choses, on regardait les génies. C'est pour ça que dans chaque royaume, on avait les mages, les sages, c'est-à-dire ceux qui voyaient, lisaient l'avenir. On avait les ngangs, c'est-à-dire ceux qui étaient les garants de ce royaume. On avait les féticheurs, autant pour moi. On avait les féticheurs. C'est que le roi partait toujours le consulter pour lire l'avenir, la pluie, et lui qui avait la capacité d'être en contact direct avec les dieux. Parce que l'Afrique, on connaît qu'on a des dieux. Dieu soleil, Dieu lune, Dieu ceci, on a des dieux. Donc, c'est pour dire quoi? Avant de faire toute chose, il faut d'abord consulter ceux qui ont la capacité. Parce qu'il y a plusieurs dimensions des humains sur la Terre. Et parmi les humains sur la Terre, chaque humain a son rôle à jouer. Donc, ce n'est pas donc par hasard qu'il y a un président, il y a un premier ministre, il y a un ministre, il y a un directeur. Parce que chaque personne doit jouer un rôle. On ne peut pas avoir deux présidents dans un pays. On peut avoir deux premiers ministres. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Il y a des règles. Il y a des règles. Donc, c'est pour cela qu'avant de faire toute chose, tu veux te marier, tu veux acheter un terrain, tu veux peut-être prendre ton salaire. Il y a même parfois que tu te lèves le matin comme ça là, tu veux aller prendre ton salaire à la banque. Avant de partir, appelle d'abord quelqu'un qui a cette capacité de voir et te dire, si tu pars, tu es piégé comme ça, parce que l'argent que tu vas aller prendre là, soit tu vas dépenser ça, soit un mauvais esprit va tenter et tu vas dépenser ça. Et on a des gens qui se retrouvent dans les éternels recommencements. Comment comprendre que quelqu'un qui travaille pendant 20 ans, 30 ans, mais il est toujours en location, il n'a pas, sa vie ne donne pas, alors qu'il a de l'argent. C'est parce que parfois quand on peut prendre des salaires, vous ne vous rassurez pas que les mauvais esprits vont vous hanter parce qu'ils contrôlent. Mais il faut protéger tout. Les gens négligent, ils disent que non, Jésus-Christ va venir, Jésus-Christ est mon sauveur personnel. Non, il faudra que les gens sachent que la terre existe avant toutes ces choses. Et que c'est le même Dieu que nous prions, le vrai Dieu de nos ancêtres, qui a créé cette nature et qui a donné la connaissance de regarder tout ce que nous avons. Voilà, vous souhaitez réagir rapidement. Oui, je souhaitais réagir parce que vous savez aussi, il y a les mauvais esprits habitent partout. Par exemple, dans des hôpitaux.
Vous allez arriver ici dans les hôpitaux d'où les mauvais esprits habitent. À tout moment que vous allez là-bas, il y a toujours les cas de décès. Or, il y a des docteurs confirmés dans ces hôpitaux qui sont bien capables de gérer certaines maladies. Mais quand vous arrivez là-bas, il y a toujours les cas de décès, il y a toujours des maladies qu'on n'arrive pas à comprendre. Et parfois même dans ces hôpitaux, que tu ouvres même ton hôpital, que tu ouvres une très grande clinique, mais cette clinique ne fonctionne pas. Personne ne vient là-bas pour se faire traiter. Évidemment, parce que tu n'as pas peur, par exemple, d'avoir consulté des maîtres initiateurs qui ont la capacité de regarder ce sol. Si ce sol serait bien bénéfique pour toi, ou bien ça ne serait pas bénéfique pour toi. Même les hôtels ferment. Hein? Bien sûr, même les hôtels ferment, même les entreprises ferment parce qu'ils ne veulent pas donner la valeur à la tradition à certaines personnes qui ont la maîtrise des écorces ou de la forêt. Donc, ce que je dis aux Africains, c'est rentrer dans les sources parce que sans la tradition, l'Africain n'est rien. Sans la tradition, l'Africain n'est rien. Qu'est-ce que la tradition peut faire pour cet Africain qui dit que il y a un monsieur qui a ses 3 millions? Hein, il fait comment pour les récupérer? S'il a vu l'émission au départ de ce soir, s'il a vu ce soir, au départ, on a parlé des téléphones traditionnels. C'était là les premières prises de parole. Oui. Il y a des téléphones traditionnels qui peuvent régler son problème, faire en sorte qu'on appelle la personne qui lui doit son argent et que la personne doit venir avec tout. Et je voulais signaler pour nos populations qui sont dans la région de l'Est, à la Dama, Ondere, partout, Yokadouma, partout que je salue déjà, que vous pouvez m'appeler dès demain. Je serai de ce côté à Bertois et à Belabo. Donc, vous pouvez m'appeler pour me consulter. Il n'y a pas de lundi, je serai à Yaoundé. Bonsoir, je suis à Garoua. Mon mari a une éjaculation précoce. Une éjaculation lolo. Comment faire pour arranger ce problème? Oligospermie, asténospermie. Voilà, c'est un problème bien identifié par la dame qui voudrait aider son mari. Bien sûr, à part le dabouma que la personne peut prendre, il faut faire en sorte que son sperme doit être pesant parce que quand elle envoie ce message, ça veut dire que le sperme de son mari est lolo. Donc il faut prendre des médicaments qui vont aller éradiquer ce problème, qui va faire en sorte que son sperme doit commencer à peser très bien. Parce que quand une personne a le sperme lolo, la personne ne peut pas enceinte une femme. Parce que le sperme et lolo, ça ne vaut absolument rien. Donc la personne peut prendre le daboma et en dehors du daboma, la personne peut encore prendre d'autres produits qui vont faire en sorte que son sperme doit être bien pesant. Merci. Je prends notre message. Bonsoir, je suis un jeune Congolais. Je vous écris depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Que faire pour un déblocage ou un désenvoûtement spirituel? J'invite notre frère à nous écrire dès ce soir ou alors très tôt le matin à 8 h. Nous avons la même heure et nous allons voir ce qu'il faut faire. Donc, que ce soit au Cameroun ou hors du Cameroun, on se déplace parce que nous sommes au service de l'Afrique et même les citoyens du monde. Plus que nous, en Afrique, nous sommes très généreux. On sait que tous les humains sur la terre sont parentés. C'est-à-dire qu'on est une seule personne. Mais c'est parce que d'autres prennent d'autres comme soit les sous-hommes, soit ceci. Mais nous, ce n'est pas un souci. On soigne tout le monde. D'ailleurs, tous les races viennent dans mon laboratoire. Le problème, c'est leur santé. Bonsoir à vous sur le plateau. Je voulais savoir comment procéder pour chasser les mauvais esprits dans une maison. Ngele et Raymond. La personne, on l'invite à nous écrire après l'émission ou à nous appeler ou alors il peut nous contacter demain. Nous sommes disponibles à tout moment qu'il aura besoin. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Les réactions sont nombreuses, tellement nombreuses. Grand maître, y a-t-il des astuces pour chasser les mauvais esprits de nos maisons? Je pense que le grand maître a répondu à cette préoccupation-là. Rebonsoir au panel, moi je réside au Gabon. J'aimerais savoir, est-ce possible de faire consulter
de me faire consulter à distance? Si oui, quelles sont les conditions à remplir? On peut bien évidemment vous consulter à distance. Écrivez-nous tout simplement après l'émission. Généralement, il faut la photo. Bien sûr, généralement, il faut la photo et le nom et la date de naissance et le lieu d'où tu es. Et tu vas te faire consulter directement. Bonsoir, Souraya Diallo depuis Nanga et beaucoup des esprits entre ma famille depuis un certain temps. Ils ont même tué mon grand-père et depuis, nous ne trouvons pas la solution. Que faire? Je vous implore, je vous prie, madame, messieurs, de nous écrire après l'émission. À vous quatre, je vous dis infiniment d'être venus. Mais si tu sais louer, initié Koumaban, initié Ekouk, grand-maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Voilà, madame, messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci pour toutes vos multiples réactions. Toutes nos excuses pour de nombreux messages qui n'ont pas été lus. Nous espérons pouvoir nous rattraper le moment venu. Mystère de la voyance Stop F1. On va dire merci à la grosse équipe technique qui a rendu possible cette autre aventure, de la révélation des choses cachées en télévision, réalisation, Ben Valls, diffusion, une affaire de janvier, Tigné. Et puis, cadrage caméra, Saliou au Bambibi. Voilà. Merci donc pour votre confiance et votre fidélité. Madame, Monsieur, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain quand il sera 21h. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, sur la page Grand-Maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Le monde se construit à partir d'ici. Madame, Monsieur, restez fidèles au programme de la télévision du moment. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut.